Bonjour à tous, bonsoir à tous, alors que vous regardez cette vidéo, le sujet du jour c'est dans le domaine du sport, va-t-on vers la fin des records? Alors pourquoi cette réflexion? Cette réflexion, elle vient du fait que la biologie humaine a forcément une limite, quelque part, c'est obligé. Quand va-t-on atteindre cette limite? Un humain, ça paraît compliqué, par exemple, qu'un humain court à 100 km/h comme un guépard en pointe. Donc à un moment donné, on va atteindre une limite. Donc va-t-on vers la fin des records dans l'ensemble du sport? Alors cette vidéo va être en 4 parties. Nous allons parler un petit peu chiffres, nous allons parler des points positifs, des points négatifs et de mon point de vue sur le sujet. Alors pour parler chiffres, nous allons nous appuyer sur, on va dire, la discipline maître de l'athlétisme, à savoir le 100 mètres. Le 100 mètres, à l'heure où je parle, donc en janvier 2022, le record est détenu par Usain Bolt depuis 2009 avec un record de 9 secondes et 58 centièmes. Ce record a donc à présent 12 ans et rentre dans sa 13e année. Ce n'est pas encore un record de longévité, puisqu'il faut savoir que la période de record qui a tenu dans ce domaine-là, du 100 mètres, eh bien, c'est 15 ans, entre 1968 et 1983. Au 100 mètres, nous sommes passés sous la barre des 10 secondes en 1968. Passons maintenant à la section suivante, les idées positives. Concernant le tennis, si on se focalise sur ce sport, la fin des records est fausse. Nous avons eu ces 15 dernières années, dans le tennis masculin, l'accouchement de 3 gros monstres, on va dire, de records dans ce domaine, à savoir avec Rafael Nadal, Djokovic et Roger Federer. Ces 3 tennismen se sont partagés littéralement la majeure partie du gâteau. Un chiffre, Rafael Nadal a gagné 13 fois Roland-Garros entre 2005 et 2020 et il a pulvérisé le précédent record. Dans les disciplines sportives où il n'y a exclusivement que les qualités humaines utilisées pour le sport, là je suis d'accord que les records risquent à un moment donné de stagner. Donc je pense à l'athlétisme et à la natation. Mais là où il y a des matériaux, là c'est autre chose. Je pense au saut à la perche, par exemple. Même si à la fin des records, comme idée positive, le sport est avant tout un spectacle. Pour ma part, je suivais le tennis beaucoup quand j'étais plus jeune et je me souviens très bien des fameux matchs avec Henri Lecomte qui vraiment, même si à la fin il perdait, remuait tout Roland-Garros de la première place à la dernière place tout en haut d'une tribune. C'était tout simplement magique. Je me souviens également du Tour de France avec Thomas Voeckler il y a quelques années, où vraiment il a fait vibrer ce tour, même s'il ne l'a pas gagné et même s'il n'a pas fait des performances, on va dire, sensationnelles. Bon, je me rappelle quand même qu'il avait quand même gagné des étapes. C'est clair que quand nos athlètes gagnent et voire battent des records, c'est bien, mais pour moi, quelque part, c'est tout simplement la cerise sur le gâteau. Passons à présent aux idées négatives concernant ce sujet. Idée négative, alors très négative, c'est le dopage. Alors quel est le lien entre le dopage et les records? Eh bien, tout simplement, le dopage a faussé littéralement certains records. L'exemple qui me vient en tête, le premier, c'est les victoires de Lance Armstrong au Tour de France. Lance Armstrong a gagné 7 fois le Tour de France entre 1999 et 2005. C'était à l'époque, j'allais dire, l'homme qui battait record sur le Tour de France. Seulement, il s'est avéré plusieurs années après qu'il était dopé et il a donc été destitué de ses 7 Tours de France, ce qui fait qu'il n'y a aucun vainqueur au Tour de France entre 1999 et 2005. Donc autant dire que le dopage apporte un gros biais dans l'amélioration des records. Autre idée négative, après l'association dopage et record, c'est l'association lieu géographique où se font les compétitions et les records. C'est le choix des lieux géographiques dans certaines compétitions sportives. Et le premier exemple, ce sont les mondiaux d'athlétisme qui se sont déroulés à Doha en 2019. Ça a été littéralement une catastrophe
pour l'accomplissement tout simplement des records. En effet, il faut savoir que les athlètes étaient soumis à des conditions climatiques extrêmes, puisqu'à Doha, il fait vraiment très chaud. Mais au-delà de ça, il y a aussi le passage chaud-froid, puisque autant dire qu'à Doha, tout est climatisé. Les bus sont climatisés, les hôtels sont climatisés, tous les bâtiments sont climatisés. Les athlètes ont toujours été confrontés à des chauds-froids tout le temps. Et au-delà du fait que des records ont eu beaucoup de mal à être battus, il y a eu aussi beaucoup plus de malaise dans les compétitions sportives. Donc cela amène la question légitime que si on veut continuer à battre des records, eh bien il faut peut-être un petit peu mieux choisir par moment les lieux où se tiennent les compétitions. Passons maintenant à la quatrième et dernière partie de cette vidéo. Tout d'abord, je voulais dire que pour moi, le sport, c'est avant tout un spectacle, au-delà même de cette question si il va y avoir une fin des records dans le monde du sport. Dans cette vidéo, la question qu'on pose au tout début nous fait quand même pas mal oublier la fameuse phrase de Pierre de Coubertin, « L'essentiel est de participer ». L'essentiel est de participer, c'est clair. Mais je peux quand même pousser un peu plus cette phrase dans le sens où qu'un sportif qui participe à une compétition a quand même quelque part l'envie de gagner. Mais par contre, battre des records, j'ai envie de dire, c'est vraiment le summum. C'est finalement très peu de sportifs en compétition qui arriveront à ce résultat. Alors pour répondre à la question, est-ce que dans le domaine du sport on va vers une fin des records? J'ai envie de vous dire, forcément dans certaines disciplines on y arrivera. Il va y avoir un plafond de verre, forcément. Un exemple, encore un, puisque j'en avais donné dans la vidéo, c'est l'haltérophilie par exemple. Il est très clair que c'est très peu probable qu'un humain haltérophile, très musclé, lève un poids de 3 tonnes. C'est pas possible. Il y aura forcément dans certaines disciplines un plafond de verre. À moins qu'il y ait une évolution majeure de l'espèce humaine dans les prochaines décennies. Pour moi, dans les sports où il y a des instruments, là, clairement, les records vont évoluer. Alors là, je pense évidemment à la perche. Dans le tennis, il y a plusieurs décennies, on utilisait des raquettes en bois. Les serveurs servaient beaucoup moins vite que maintenant. Mais avec l'amélioration des techniques, il est évident que l'amélioration de la raquette fera que dans plusieurs dizaines d'années, les serveurs serviront plus vite que maintenant. Cela me paraît très probable. Alors autre point de vue, eh bien ça va être le dopage. Pourquoi? Parce que le dopage, malheureusement dans certaines disciplines, est vraiment hélas répandu et malheureusement pour le moment pas décelable. Parce que de toute façon il faut bien se dire une chose, c'est que c'est une lutte perpétuelle entre le dopage, des techniques qui fait qu'actuellement avec les tests antidopage, certaines substances ne sont pas détectées. Donc il y a clairement une lutte entre, j'allais dire, le sport sain avec des records sains et le sport entre guillemets sale avec des records qui seront forcément supérieurs à des records faits par des sportifs qui eux-mêmes n'ont pas pris de substances. Donc ça va être une course-poursuite, j'allais dire, entre les deux. Parce qu'il est évident qu'il est très probable qu'à l'heure actuelle, que peut-être, dans certaines disciplines, des records sont battus alors que les athlètes sont sous substance. Voilà, donc c'est en fait, le but, c'est de tout simplement que les sportifs, dans leur discipline, battent des records, mais j'allais dire de manière clean. Ça va pas être facile. Donc le sport en fait domine entre plusieurs curseurs. Le dopage, la compétition tout simplement, et l'argent. C'est ces trois en fait paramètres qui, j'allais dire, planent au-dessus du domaine du sport. Moi personnellement, j'ai envie de vous dire que les sports où il y a beaucoup d'argent dedans, beaucoup d'argent qui circule, j'ai beaucoup de mal. Je pense notamment au football où c'est vrai qu'il y a des millions et des millions de brassés et on en oublie des fois presque la compétition. Donc ça me dérange un petit peu. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal par exemple à regarder le football. J'ai aussi beaucoup de mal à regarder les sports où en fait il y a eu beaucoup de problèmes de dopage. Donc le cyclisme en fait partie. Je regardais beaucoup le cyclisme quand j'étais plus jeune, mais c'est vrai que notamment avec les histoires qu'il y a eu avec Lance Armstrong, notamment, j'ai l'impression d'avoir perdu 7 années de Tour de France.
clairement. Ce n'est donc pas, pour moi, la fin des records qui, j'allais dire, détournera le public du sport, mais c'est tout simplement tout ce qui est l'aspect négatif. Donc l'argent, le trop plein d'argent qui gravite autour d'une discipline sportive, pour moi, a tendance quand même à détourner le public, mais surtout, c'est le dopage. Voilà, la tricherie dans le sens le plus large. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Eh bien écoutez, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de commenter aussi, surtout. C'est très bon pour le référencement. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.